Bonjour tout le monde, me revoici. Alors, on est rendu au journal de voyage numéro 2, capsule de voyage numéro 2. Je suis toujours en France, nous allons rester en France cette année, en tout cas en principe pour les 4 mois. On est vraiment bien et on est hyper chanceux, il fait beau, il fait beau. Je regarde la mer présentement, puis on aurait dit qu'il y a des diamants sur la mer. C'est super beau par le soleil. Alors, on a eu de tout, on a eu des gros vents, le Mistral, et on a eu un peu de froid en décembre, début janvier, mais depuis presque quelques semaines, 2 semaines, on a de la belle chaleur, il fait 17, 18, 19, mais à un moment donné dans le jour, plus frais la nuit, plus froid le matin, mais très agréable finalement de se promener, de visiter. Et j'ai pu quand même visiter quelques endroits, quelques boutiques, fait quelques achats, fait un peu de couture, donc à temps perdu entre deux visites et après avoir guéri de la COVID et d'un souci d'estomac. Mais tout va bien, là, je suis en santé et j'avais hâte de vous reparler de tout ce que j'ai fait depuis quelques temps. Alors, en premier, bien, je porte toujours les cols roulés, là, Marsala, aujourd'hui. C'est chaud dehors, mais je suis un peu frileuse, alors j'avais envie de mettre ça. Euh, je vais commencer par la suite de mes achats. Pourquoi? Parce que, bon, je pense que je vous avais parlé que j'avais été acheter certaines choses pour coudre des petits projets. Et lorsque je suis arrivée à la maison, lorsque j'ai mis en place un peu, j'ai réalisé qu'il y avait quelques oublis, des choses que lorsqu'on on a tout devant soi, des fois, là, on dit « Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû acheter ça, bon. » Alors, je suis retournée acheter quelques achats et cette fois-là, je suis allée chez Béchara. Je crois qu'il y a un deuxième nom, je vous l'écrirai dans le bas, qui est à Plan de Campagne. Et là, c'est comme une chaîne, ça ressemble un peu à Club Tissu au niveau qualité, qualité supérieure, disons, si on compare avec Fabriqueville au Québec. C'est pour vous donner une petite idée. Là. Mais donc, il y avait de la qualité, il y avait des choses intéressantes, il y avait des petits coupons dans le fond, j'ai pu trouver quelques petits trésors. Et j'ai pas. Je me souviens pas d'avoir acheté du tissu de vêtements là, je me souviens surtout d'avoir acheté les morceaux qui me manquaient. Mais j'ai retenu certaines choses que j'aimerais retourner probablement voir de plus près, mais c'était pas le but, c'était vite, on va acheter des choses qui manquent. Avant que je l'oublie, j'ai reçu mes fermetures éclairs, des 9 mètres de fermeture éclair pour 20 €. Honnêtement, agréablement surpris de la beauté et de la qualité de ces fermetures éclairs. Je ne sais pas si vous voyez bien comment c'est argenté, brillant, le tape est solide. Il y a vraiment les épures, les tirettes dedans. Et vraiment, je ne les ai pas cousues encore. J'ai hâte, mais je suis agréablement surprise. C'est arrivé très vite en plus. Donc, je crois que j'ai fait un bon achat, mais je vous fais un suivi quand je vais les utiliser. Ce qui n'est pas eu le cas encore. J'ai utilisé les petites fermetures éclairs à date que j'avais achetées, que je vous ai présentées lors du dernier capsule de voyage. Au moment que je vous parle, j'arrive toujours pas à publier mon dernier capsule de voyage vêtements, ma garde-robe de voyage. Le dernier vidéo est très long à cause que j'ai pas fait de coupure et la vidéo a continué à rouler pendant que j'étais occupée à faire d'autres choses. J'avais fait une coupure, un arrêt et j'étais recommencée plus tard. Que ça m'a fait une vidéo de 2 heures et j'arrive pas à le mettre dans les outils pour le couper et rebâtir mon vidéo, étant trop lourd et malheureusement l'internet ici n'est pas très fort. Je vais essayer de trouver des solutions, sinon je vais le recommencer. Ça va être peut-être probablement plus simple de le recommencer. Mais au moment que je vous tourne, ça se peut que vous n'ayez toujours pas eu cette vidéo-là, mais ne désespérez pas, même avec du retard, l'information est quand même assez importante et assez intéressante. Donc, je vais prendre la peine de vous montrer toutes ces cousettes-là bientôt. Je reviens donc à mes achats. Je suis allée chercher d'autres tissus parce que, bon, vous vous souvenez des tissus que j'avais achetés qui étaient des tissus pour de la cuirette. Alors, j'avais besoin de peut-être une doublure imperméabilisée. Alors, j'ai trouvé un petit coupon à 2,90 pour 30 cm, 150 $. C'est justement ce que j'avais besoin. Vous savez, c'est un peu comme un coton enduit, un peu ciré, donc ça va faire le travail. J'ai trouvé un autre encore plus fin, genre plus nylon, celui-là. Encore là, j'ai déjà utilisé, je vous montrerai ce que j'ai fait tantôt avec. Donc, c'est un grand coupon que j'ai eu pour quelques euros. Et j'ai trouvé que ça ici qui est merveilleux, je pense que je ne vous l'avais pas montré, qui est un genre de filet en
type... c'est comme caoutchouté un peu. Pas extensible, là. C'est ça que j'aime, il n'est pas extensible, ou presque pas. Alors, vous allez voir ce que j'ai fait avec. C'est un... le fait qu'il est épais, je ne sais pas si vous pouvez voir l'épaisseur, donc il est comme double, hein. C'est comme assez impressionnant comme effet. Ça va me permettre de faire soit des petites pochettes ou vous allez voir ce que j'ai créé avec ça tantôt dans quelques minutes. J'ai aussi acheté de l'élastique, même chose pour le même projet, de l'élastique noir, ce qu'on appelle de l'élastique à bobette chez nous, l'élastique à boxeur pour homme ou à boxeur pour femme aussi, là. Alors, qui est un peu un effet mousse dedans, hein? C'est très très confortable. Alors, j'ai acheté ça. Après ça, j'avais des regrets de mes derniers achats. J'avais acheté, vous vous souvenez, du tissu de viscose avec des cercles ronds, des ronds bleus marins avec des ronds blancs beige. Et j'avais laissé sur place un autre tissu que j'ai regretté, que j'ai convaincu mon chum, on est retourné le chercher. Alors, donc, ça s'appelle, celui-là, viscose imprimé, et c'est parce qu'il était le même, mais dans le blanc. Alors, je vous le montre ici, il est vraiment superbe, très souple, une belle qualité, pareil comme le bleu que je vous ai montré, mais j'ai pensé que pour une blouse blanche d'été, pas trop transparent, j'ai vraiment, la transparence est vraiment minime, là, vous ne pouvez pas le voir, j'ai pas de lumière derrière de moi, mais croyez-moi sur parole. Donc, j'en ai pris 2 mètres et j'ai l'impression que je vais être capable encore là de me faire une très belle blouse avec ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Et la texture, et le côté moderne, et l'élégance que cette blouse... On a toujours besoin de ça, d'une blouse blanche, avec un léger motif qui peut aller probablement avec d'autres jupes, des pantalons, des choses unies, mais qui donnerait quand même un beau pantalon noir. Ce serait très chic. Ah, tiens, peut-être ça va faire quelque chose de beau avec mon ensemble en ponté noir, que je porte beaucoup en ce moment ici. D'ailleurs, j'aime bien faire un retour sur les vêtements que j'ai cousus. Mon ensemble en ponté noir avec mon boléro, je le mets, je le mets, je le mets et je l'adore. C'est vraiment un pyjama chic et ça passe partout et j'ai encore beaucoup de compliments pour. Donc, un succès pour cet achat-là. Cette viscose imprimée était toujours en vente. J'ai 2 mètres à 6,50 euros. Je ne pouvais pas le laisser là. C'est vraiment une aubaine. Donc, on me parle d'une petite blouse qui me coûtera 13 euros. En canadien, peut-être 16-17 $. Je pense que c'est un bon achat. J'ai 2 mètres. Je pourrais même me faire une robe si je voulais. Il faudrait que je la double probablement en robe. J'ai aussi acheté, je ne vais juste pas me tromper, imprimé, je me trompe, j'ai acheté dans le même département, en vente aussi, 2 mètres à 4 $ le mètre, un imprimé argent et marine. Mais je vais vous dire que le argent, il est définitivement plus off-white que argent. Il n'est pas si gris que ça. Dans le magasin, il paraissait gris, mais honnêtement, ici, il est beaucoup plus off-white. À l'écran, je vous le montre, puis je vois qu'il sort argent, puis qu'il sort... mais pourtant, c'est un off-white. Alors, ça, c'est toujours la difficulté avec les écrans. Alors, un vrai rayé. Mon conjoint m'a beaucoup taquiné. Il dit que j'aurais de l'air probablement d'un arbitre de la LNH, la Ligue de hockey canadienne, la Ligue nationale de hockey. Mais j'ai le goût de me faire un très beau pantalon avec ça, style palazzo d'été. Je crois que ça va être très, très chic. Et je me demande même si par hasard, je pourrais pas peut-être faire une ensemble avec ça. Alors, on va le mettre le bon sens, avec les ronds dans ce sens-là. Je pense que ça serait très beau. Je viens d'ouvrir, puis je trouve qu'il sent un peu le tissu. Probablement qu'il aurait besoin d'un bon lavage. Je ne les lave pas avant qu'on arrive chez nous, mais une odeur de tissu. On reconnaît un peu de teinture ou d'après. C'est un crêpe, pas du tout transparent, même du côté blanc. Là, on voit-tu mon doigt? Oui, regarde, j'ai des ongles grosses, mais quand même pas si transparent. De toute façon, je referai le vêtement, le pantalon Joli Lab, en style palazzo. Peut-être que je le laisserai large à ce moment-là. Je l'avais un petit peu réduit, vous vous souvenez. Alors, je pourrais faire le palazzo ou un long palazzo Joli Lab, mais doublé, comme j'avais fait déjà. Alors, en étant doublé jusqu'à peu près mi-cuisse, la transparence n'y aura pas et ça paraîtra pas.
Donc, j'ai pris 2 mètres de ça et pour un prix ridicule, encore une fois, de 4 € le mètre. Donc, pour 8 €, je pense que je vais avoir quelque chose d'assez... en tout cas, le fun à coudre. On verra qu'est-ce que ça donne comme résultat. Ensuite, j'ai acheté de la crotonne. Et assez mince, assez souple. Et je suis tombée, j'ai un coup de foudre. Bon, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour ce tissu très summer, très été. Un fond bleu avec royal, avec des Jinko, les flats Jinko. Jinko, on dit en JN, Jinko, CO, ça se prononce comme ça, j'espère. Les crotonnes. Je suis pas sûre. Oui, imprimé. Non, c'est ça, l'autre, ça. Jinko, J-I-N-K-G-O, Jinko. Alors, donc très, très, très joli. Je vois soit une très jolie robe ou soit une très belle jupe là-dedans. Alors, peut-être faire une blouse, la jupe mint ou... je sais pas, parce qu'il faut faire attention, pas trop de plisser. Alors, peut-être une jupe avec des grandes poches aussi. Donc, j'ai une idée de jupe, c'est clair. Je la vois, mais je vous dirai quel patron plus tard. Mais encore là, belle qualité. Et pas trop froissant, mais j'ai fait le test comme je fais toujours en magasin. Et elle sort quand même pas si mal. Donc, je pense que je vais être capable de faire une jupe qui ne va pas, que je vais pas avoir l'air d'une guédille ambulante. Ensuite, je pense que ça aussi, c'est des Jinko. Je pense que je suis toujours dans le même modèle, mais là, celui-là, plus moderne. Alors, j'ai acheté ceci. Vous vous souvenez, j'ai acheté du coton, mais que je croyais du coton, que finalement, après relire mes documents, je me suis rendu compte que c'était de la crotonne, mais que c'était de lin et non crotonne de lin. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'était du lin, c'était mes petites poules. D'ailleurs, je vous les montre immédiatement. J'ai finalement fabriqué mes serviettes de table. Je suis arrivée avec le métrage que j'avais à en faire 8 parfaites, cette grandeur-là, des 30 cm par 30 cm. Et une fois lavé, le tissu est venu très, très beau. Et c'est en relisant mon étiquette que j'ai réalisé que c'était effectivement du lin. Et quand je suis retournée sur place, j'ai revu le rouleau et j'ai réalisé que c'était du lin. J'ai confirmé que c'était du lin. Alors, peut-être que ça explique cette épaisseur-là, mais une fois lavé, c'est venu doux. Je l'ai même relavé depuis parce que je me sers de celle-ci pendant que je suis ici. Puis comme j'expliquais, je vais les laisser au papier-terre, espérant qu'elles ne soient pas toutes tachées. Mais ça sera quelque chose qu'il gardera. Je les trouve toujours aussi mignonnes, honnêtement. Sur la petite nappe que j'ai, ça fait très joli. Je vais vous mettre des photos. Et j'ai eu beaucoup de plaisir et c'était parfait pour pratiquer la machine à coudre que je ne connaissais pas, une Elna mécanique. Alors, elle a fait un très beau travail. Elle coud très bien. Elle tient bien les tissus. Donc, j'ai eu du plaisir à faire mes serviettes. J'en ai fait 8. Donc, un succès à ce côté-là. Alors, j'ai montré ça à une de mes amies chez qui que nous côtoyons beaucoup ici. Je te salue, ma belle Maryse. J'espère t'offrir ton cadeau avant que tu écoutes mon vidéo. Probablement, je vais te l'offrir avant. Alors, j'ai récidivé. J'ai acheté un même type de tissu. Mais là, je ne sais pas si vous voyez, il brille. J'espère qu'il va savoir rester au lavage. Donc, ça fait un peu chic pour lui en faire. Elle a trouvé ça très intéressant comme idée. Alors, j'ai acheté une crotonne que, cette fois-là, pour dire que je ne le laverai pas avant, je vais les coudre et je vais lui offrir pour que ça a l'air en effet tout neuf. Mais c'est clair qu'il y a un effet aussi d'après un peu ciré sur le soulier, sur le tissu. Mais voilà, j'aurai probablement à lui conseiller de faire attention quand elle va les laver la première fois. Mais c'est un très beau tissu. J'ai payé ça 1,50 m à 6,29 $, donc j'ai 9,44 de crotonne ivoire, Jinko aussi. Donc voilà. Oui, c'est ça. Alors, voici mes achats que j'ai faits à ce magasin-là qui est au-dessus des Ursules. Ensuite, j'ai été faire... mon conjoint est allé faire du ski à Monetti et moi, je suis allée faire les bains avec mon ami
que c'est agréable. Si jamais vous ne connaissez pas ça, je vous le recommande fortement. Très belle expérience, très agréable, avec la chute onésienne qu'elle s'appelle, qui est une chute d'eau chaude naturelle qui sort de la terre. C'est merveilleux, je vous dis, j'ai adoré. Et je suis allée à Briançon visiter un petit peu la ville. Et j'étais là avec une amie qui avait amené sa machine à coudre, la fille de mon amie Maryse. Et moi, j'avais amené la mienne aussi et on a cousu ensemble. Bon, elle voulait avoir de l'aide, puis j'ai m'a fait plaisir de lui offrir de l'aide pour se fabriquer une blouse. Elle avait trouvé un petit patron Buttrick, pas si évident, avec un col rapporté, un peu compliqué, mais on en a profité pour regarder ensemble des techniques de couture pour améliorer finalement son savoir-faire. Et c'était une belle occasion aussi de coudre ensemble. Et j'ai aussi commencé à préparer sur place certains petits projets. Et j'ai fait du shopping à Briançon. J'ai trouvé une boutique qui était intéressante parce qu'il me manquait du fil, je crois, la raison pourquoi je suis allée là, si je me souviens bien, hein, c'est ça, mon conjoint est pas loin, puis il me dit oui. Alors, pour trouver finalement du fil, on a arrêté, on a trouvé la seule boutique qui était ouverte, et ça s'appelle au Café Couture. Alors, la dame Olivia Leduc qui m'a reçue, vous regarderez, elle a un compte Instagram au Café Couture Briançon, et elle est très, très gentille, elle nous a bien reçus, et j'ai eu un seul coup de foudre, puis j'ai dû faire, je fais quand même attention, il faut que je les rapporte, ces tissus-là, dans ma valise, mais mon amie m'a montré comment faire des trousses, et elle m'a montré un tissu qui faisait vraiment très joli. Alors, j'en ai trouvé un petit coup de cœur encore une fois. Alors, je vous montre tout de suite le motif. Très moderne, très gros, les teintes et couleurs que j'aime le plus. Je pense que vous reconnaissez mes couleurs que vous voyez pratiquement toujours. Il manque que le rose, mais tous les autres sont là. Et bon, c'est un vinyle, alors d'une toile d'un côté, brillant du côté-là. Un peu collant, j'ai hâte de voir comment la machine va digérer tout ça. Mais on va trouver de papier collant en dessous du pied, parce que je ne crois pas avoir ici un pied de téflon. Mais encore là, très intéressant pour faire des pochettes, des sacs, quelque chose de moderne. J'ai vraiment le goût d'en faire, surtout que là, je pense que j'ai attrapé la piqûre, parce que je vais vous montrer, j'en ai fait une avec le patron d'une de mes amies. Alors, petite trousse que j'ai faite avec le tissu motif que je vous ai présenté l'autre fois. Alors, les motifs de couture, j'ai entoilé et j'ai utilisé un patron qu'elle m'a montré sur, je pense, YouTube. Je vous mettrai le lien. Je crois que c'est chinois, japonais, asiatique en tout cas. Il n'y a pas de parole. De toute façon, c'est qu'une démonstration très visuelle et très facile à faire. Je pense que ceux qui font des trousses doivent dire, mon Dieu, c'est une trousse de débutante. Et oui, je pense que c'est bon de recommencer à la base, mais trousse très pratique, entièrement doublée. Et ce que j'ai aimé aussi, là, on voit mon... D'ailleurs, pour qu'elle soit entièrement doublée, il faut laisser un espace, une ouverture. Alors, l'ouverture, vous voyez, elle était faite là. Je ne ferai pas du tout à l'extérieur. Là, j'ai pas pensé, je vous la montre, elle est pleine de stock. On va reviser, parce que je voulais vous montrer. Alors, quand on dit entièrement doublée, elle contient tous mes petits cossins de couture, dont les nombreux fils que j'ai achetés ici. Lorsqu'on parle entièrement doublée, c'est qu'elle est entièrement réversible. On ne voit pas de couture du tout. On n'a pas besoin de poser non plus un billet pour cacher des coutures. Elle est carrément réversible. Alors, ce que j'ai trouvé très bien fait, très pratique. Et j'ai donc mis le tissu rouge que je vous avais montré, mais en doublure. Ce qui me permet... et j'ai mis de l'entoilage qui lui donne un peu... qu'elle garde sa forme. J'aurais pu mettre un entoilage plus raide ou l'en mettre 2 épaisseurs, comme je vous avais dit que peut-être que je ferais. Finalement, non. Avec les petites ganses sur les côtés. Et la fermeture éclair que je vous disais que j'avais acheté pour ça. Alors, donc, vraiment contente. Je me suis appliquée. J'ai eu du plaisir. Mon amie a trouvé que j'ai fait ça rapidement, mais moi, je trouvais que c'était long parce que j'étais plus ou moins habituée. Bon, les petits coins, les raccoins, ce petit coin-là, là, qui n'est pas toujours évident à faire. Surtout que là, il faut tout revirer à l'endroit. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à coudre cette petite beauté. Et là, ça fait du bruit. Je vais me dépêcher à tout remettre ça, parce que je ne peux plus bouger. C'était sur ma jupe. Hop là. Voilà. Tout remis les petits morceaux, les petites choses. Alors, elle contient quand même beaucoup.
Ce qui me permet d'être un peu plus en ordre pendant que je vais être ici. Je sais que quand je vais être chez nous, cette petite trousse va me servir beaucoup, beaucoup aussi pour les 10 000 cossins qu'on a en couture. Hein? Alors voilà, ça c'était une de mes confections. La deuxième confection et la dernière. J'ai parlé que je portais beaucoup de barrettes et que je voulais me faire un étui à barrettes. Mais il n'y en a pas de patron. J'ai fouillé sur YouTube, j'ai fouillé sur Pinterest, sur Instagram. Je pense que ça n'existe pas parce que j'en ai pas trouvé. Sauf que j'en ai créé un, parce que bon, après tout, j'ai quand même la facilité. Ça fait longtemps que je couds, j'en ai déjà fait. Je vais d'ailleurs vous montrer une trousse que j'ai faite il y a plus d'au moins probablement 30 ans. J'étais dans la vingtaine quand j'ai fait ça et j'en avais offert un cadeau à tous mes amis et ma famille. C'est une trousse à bijoux. Alors, ceci, c'était le petit rondelet doublé avec un petit snap. Qu'est-ce qu'il vendait dans ces années-là? Oh, il est même brisé. Il a fait bien des voyages, ce petit snap-là. Alors, cette trousse-là, je la traîne dans tous mes voyages. Je ne l'ouvrirai pas, là, mais fermeture éclair, très simple. C'est cousu un sur l'autre. C'est de l'ultra suède, si vous vous souvenez de la mode de l'ultra suède dans les années 80. Ici, il y a 3 pochettes, donc on peut mettre des bagues, tout ça. Pas des bagues, mais des bracelets ou des petits morceaux, des broches. Et 3 grandes poches. Les cordons qui étaient faits carrément attachés comme ça. Donc, très simple. C'était un patron, je pense, Mécal ou Buttrick. C'était un patron commercial. Dans ces années-là, on n'avait que ça. Et elle s'attache comme ça et elle a fait beaucoup de voyages avec moi. Et ma mère en avait une que d'ailleurs j'ai offert à ma fille quand c'est moi qui ai fait le ménage de la maison lorsqu'elle a quitté sa maison pour une résidence. Et je l'avais trouvée, celle que je lui avais faite dans les tons de bleu et gris. Et je l'ai offert à ma fille. Donc voilà. Moi, c'était celle que j'ai gardée, je me souviens, c'était le prototype, la première que j'ai faite. Il y avait des petits défauts, mais ils se sont améliorés avec le temps. Quelques fils tirés. Mais voilà. Petite pochette pratique, c'est mou, ça va dans la valise. C'était une idée de base. La deuxième idée de base, c'est que j'aime bien voir ce que j'ai. J'ai par exemple une étui comme celle-ci. Je vous la recule. C'est une étui à lunettes avec un attache, un cordon pour l'accrocher. Les lunettes, on les voit, on les glisse dedans. Vous avez dû remarquer, je porte beaucoup de lunettes. J'adore les lunettes comme les barrettes. Donc, j'aime emmener avec moi en vacances ma collection. Et quand je ne suis pas en voyage, elle est suspendue chez moi et dépendant comment je m'habille. Aujourd'hui, je suis en rose, j'ai mes lunettes roses. Je choisis les lunettes qui vont approprier. Si on est obligé de porter des lunettes, on me dit que c'est dispendieux des lunettes, mais c'est dispendieux des manteaux. C'est dispendieux bien d'autres choses qu'on porte, des souliers, des bottes. Moi, je mets à peu près le même type de budget dans cet élément que je considère une garde-robe, qui fait partie de ma garde-robe. Et cette pochette se roule et se zip et protège les lunettes. Compagnie FTG, c'est un gros matériel quand même très solide, imperméable. L'intérieur, c'est tout comme un effet on appelle ça des vêtements de plongée, donc du néoprène. Ah oui, c'était le mot que je cherchais, ça aussi c'est du néoprène en passant. Alors donc c'est ma pochette, ça c'était l'idée de base. Voici ce que j'ai conçu pour mes barrettes. Alors voici ce que ça donne. Très 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 mignon, petite étui que j'ai conçu avec les tissus que je vous ai montrés. Je suis allée avec aucun patron, rien. Honnêtement, je me suis réveillée la nuit et j'ai dit OK, c'est ça. Ça va être fait de même à moment. J'ai tout dessiné dans ma tête et le plus tôt possible, j'ai commencé à appliquer mon dessin. Alors, je vais vous défaire les petites boucles et je vais vous montrer le résultat. Alors, les petites boucles s'enlèvent bien, c'est le même principe. Et voilà, ce que vous voyez en partant, donc, c'est le néoprène que j'ai mis pour carrément protéger de l'une et l'autre les barrettes. Et ici, vous avez les barrettes qui sont carrément installées sur l'élastique à bobette, l'élastique à sous-vêtement que j'ai installé, qui permet qu'il y ait un peu de stretch, mais qui a aussi de la mousse, qui fait qu'elles tiennent bien, elles ne glissent pas. D'accord? C'était ça le but. Alors, ma collection de barrettes que je peux disposer. Et qu'est-ce qui est mignon? Je vous mettrai aussi des photos. C'est que je peux rouler la partie néofrène, le filet néofrène.
j'ai simplement ajouté un ruban qui me permet, pendant que je vous parle, je le fais, vous me croyez, et plein. Alors, le petit ruban se roule et s'attache ici. Le néophrène se roule et s'attache ici avec un petit ruban, ça fait mignon. Et lorsque je veux suspendre, j'ai mes deux attaches ici. Je peux carrément les faire un petit nœud ici, léger, et les suspendre dans ma garde-robe lorsque je ne suis pas en voyage. Et j'ai mes barrettes à la vue. On reconnaît le beau tissu de coiffure que j'avais trouvé, que je trouvais approprié. À l'extérieur, à l'arrière, bon, c'est le tissu un peu nylon rouge. C'est quand même léger. J'ai mis un épaisseur d'entoilage seulement, parce que je ne voulais pas rajouter de l'épaisseur. Le néophrène fait tout le travail de protéger les barrettes. Donc, je n'avais pas besoin plus que ça. Donc, très, très heureuse de ma petite pochette à barrettes, étui à barrettes. Et j'ai créé le patron, j'ai créé tout le montage, j'ai tout photographié. Je me demande, aimeriez-vous que je partage avec vous le patron et les étapes de confection de cette belle pochette à barrettes? Parce que comme je vous dis, j'ai vu que ça n'existait pas, ça pourrait être rendu utile à d'autres personnes. Alors voyez-vous, il y a un ruban là, qui est resté en dessous, mais il ne dérange pas, il est dans le milieu. Et lorsque je reroule le tout, j'ai deux choix. Je peux les deux rubans les rouler à l'intérieur ou le laisser à l'extérieur comme j'ai fait tantôt et je rattache mes petites boucles. Voilà. C'est vraiment utile, pratique, aussi mou, donc se met dans la valise, se place bien dans un trou quelque part et mes barrettes ne se touchent pas, ne se cognent pas. Donc, bien contente de mon patron. Si ça vous intéresse, écrivez-moi un petit mot dans le bas ici des commentaires. J'ai, comme je vous dis, pris des photos entre... ça serait peut-être pas une vidéo, mais ce serait probablement un petit article comment, avec les mesures, les explications et les photos, petit tuto écrit que je pourrais mettre dans mon blog. Ensuite, passons à l'étape tricot. J'ai enfin fini! Je suis donc contente. Ils ont même été portés, alors ils sentent bon, sont propres. C'est du mérino, hein, alors c'est très pratique. Alors, c'est mes chaussettes que j'ai pris tant de temps à tricoter. Mon fil était très petit. J'avais un petit point bûchette qu'on appelle, où on saute, hein, on passe, ce qui fait la petite cordelette, l'effet bûchette, là. Ça a été très long parce que mon fil était très petit. J'avais des très petites aiguilles, ce qui m'a causé un problème parce que j'avais utilisé les plus petites aiguilles que j'avais sans y penser que ça me prendrait peut-être pour les côtes une encore plus petite pour resserrer les côtes. J'en ai pas plus petites. J'en ai pas à la maison non plus, puis j'avais pas le goût d'en acheter juste pour ça. J'ai carrément fait les côtes dans le même format d'aiguille, mais ça paraît un peu. Ils semblent larges. Ah, je peux vous dire qu'au porté, elle ne tombe pas. Quand même, la cheville est quand même solide. C'est donc bien fait. Mon Dieu que c'est confortable, c'est bien fait. Je suis assez fière encore de mes talons. Mais, est-ce que je vais les refaire? Non. Je les ai haïs. Parce que le point bûchette 1, c'est long, c'est dense, c'est le fil très petit point pour donner un beau résultat. J'ai pas de trou, rien, mais... Ah, je sais pas. Je vais revenir à mon patron, puis peut-être tricoter avec une laine, la même format de laine, j'en ai une autre balle, deux autres balles, exactement la même format, la même compagnie. Je crois que c'est des biscottes. Mais je vais probablement prendre une broche plus haute, premièrement, et la tige plus haute aussi. À un moment donné, je voulais pas que la tige soit trop haute. Je suis tannée. Et j'ai trouvé difficile aussi, à cause du dessin, de la bûchette, de faire des côtés. Je trouve que ça l'a marqué un peu ici, on le voit. Donc, quand même belle, mais peut-être qu'une fois bloquée, parce que je les ai pas bloquées, je les ai portées tout de suite, j'étais en voyage, j'ai pas ce qu'il faut pour bloquer. Alors, ils seront bloqués une bonne fois. Peut-être quand j'ai lavé, j'ai bloqué quelque part. Mais j'ai une erreur dedans, oui, c'est vrai, je la vois, elle vient de me sauter aux yeux. Mais nous, on voit toujours nos erreurs, hein? On voit qu'il y a un petit trou là, puis ici, on voit que la corde a sauté 2 mètres. Posez pas de questions, vous savez que je tricote en auto. Alors, à noirceur des fois avec la lampe frontale. Donc,
je suis juste contente de les avoir finis. Je vais les mettre, ils font très bien, mais il n'y en aura pas d'autres. Pas comme celle-là, en tout cas, pas ce patron-là. Et dernier petit achat, je me suis acheté un magazine. Je m'étais dit que j'en achèterais pas beaucoup, mais j'ai acheté celui-ci parce que, on parle de toutes les créatrices françaises, beaucoup là-dedans, de tous les programmes, que ce soit artisanes. On parle des nouveaux produits qui existent, qui sortent, qui peuvent être servir. Ils parlent d'un produit pour nettoyer les fers à repasser, je connaissais pas ça. Il y a quand même une dizaine de modèles à coudre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 modèles à coudre. On parle d'une veste masculine à un type de... Même si c'est la même veste, un genre de chapeau en doudou, des fausses mancherons, des sacs. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça, c'est sûrement ce que je regarde pour confectionner, pour mettre nos balles de laine lorsqu'on fait du jacquard. Ils ont chacun leur place, puis ils restent ensemble, puis ils roulent pas partout. La robe est très sexy, pas certaine, mais c'est rien. J'ai trouvé la blouse ici, elle est très jolie. Et encore là, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a des nouvelles, quand je vous dis, des créatrices du coin. On parle de ma petite mercerie, on parle de I.M. Parten, on parle de la petite Frambise, tous des noms qu'on connaît qui nous permet, artisane, super bison, déjà en première page. Donc, c'est une revue qui est très au fait de qu'est-ce qui se passe dans le monde de la couture française pour ceux qui les suivent. Moi, je les suis beaucoup, donc ça m'intéressait de connaître. Il y a des patrons papier dans le milieu. Il y a aussi des nouveaux tissus, des nouvelles collections qui sont annoncées. Il y a aussi des trucs et conseils couture, de style. Et il y avait un très bon article sur la projection. Je vous ai confié que je me suis équipée d'un projecteur. Alors, j'ai un savais intéressant. Donc, pour faire de la lecture en France, j'avais le goût. Et je pense qu'on a notre belle, comment elle s'appelle, je ne vais pas oublier son nom, celle qui écrit plusieurs livres, Charlène Plot, qui a partagé un de ses patrons de son dernier livre, Petite blouse intéressante. Alors donc, oui, j'ai acheté cette revue-là. C'est la seule pour le moment. Je n'ai pas l'intention d'acheter ni de Burda, de Diana et tout ça, à moins qu'il y ait un gros coup de cœur sur quelque chose, mais c'est pesant des revues, alors les ramener au Québec, c'est assez difficile. Alors, j'en ai qu'une pour le moment. Donc, j'ai fait le tour. Je pense que je vous ai tout montré, ce que j'ai fait et cousu. Et en côté voyage, bien, écoutez, on est à Saucelles-Épais. On est proche de la mer, presque sur le bord. On prend beaucoup de marches. On a soigné nos grippes. Mais là, on a commencé à aller se promener. On est allé à Sifour-les-Plages. On est allé j'ai oublié toujours, Sanary-sur-Mer. Donc, on se promène dans les alentours et on côtoie beaucoup de nos amis aussi. On a beaucoup d'activités avec elles. Alors, c'est très intéressant comme voyage, encore une fois. Plus calme, comme je vous avais expliqué, un voyage plus calme, mais plus créatif. Ça me permet aussi de m'installer avec ma machine à coudre en regardant la mer et fabriquer des petites choses comme ma belle étui. J'espère que vous allez apprécier. Alors, j'ai hâte d'avoir vos nouvelles à ce sujet-là. Je vous embrasse fort et on se revoit probablement bientôt suite à mes prochaines confections. La mignonne, je suis contente. Je vous embrasse fort. Bye bye!